comme souvent quand je viens ici. Je voudrais juste parler un tout petit peu des personnes LGBTI, lesbiennes, gays, bi, transgenres, intersexes, c'est-à-dire en fait de toutes les personnes que le totalitarisme national-socialiste a persécutées en raison soit d'une différence entre guillemets située dans leur sexe ou dans leur sexualité ou dans leur genre, c'est-à-dire dans l'expression sexuée de leur être. À l'époque des nazis, on ne distinguait pas comme aujourd'hui les personnes transgenres. Tout ça, ça passait sous le triangle rose ou éventuellement sous le triangle noir des lesbiennes, qui étaient considérées comme asociales parce qu'elles ne voulaient pas produire de la nouvelle chair à canon pour le Führer. N'empêche que ces personnes ont été persécutées, ont été déportées, ont été aussi assassinées dans des camps. On n'a pas de traces très précises. Parce que, comme dit, ce n'était pas différencié au même point qu'aujourd'hui. Tout ça, ça passait dans un grand groupe global sous le triangle rose. On connaît cependant très bien, et Georges en sait quelque chose aussi, la déportation homosexuelle, aussi en France. Bon, il y a Pierre Zell qui est très connu, décédé il y a quelques années. Il me semble qu'il y a eu d'autres cas de découvert, parce que c'est incroyable mais vrai, pour l'instant l'État français ne reconnaît qu'un seul déporté homosexuel français, sous le nazisme je veux dire, ça fait quand même pas beaucoup, hein, sur à l'époque 40 millions d'habitants, pas très crédible. Bref, il y a évidemment eu d'autres déportés, aussi par les faits, non seulement en zone occupée, par exemple en Alsace, aussi à l'intérieur de la France, aussi par les faits de la milice pétiniste et de la police de l'État vichyste. N'oublions pas que les Français ne sont pas que des victimes du nazisme, il y a aussi malheureusement eu pas mal de Français qui ont collaboré activement au national-socialisme et à la répression. Donc on a découvert aussi d'autres déportés, je crois que les recherches sont encore en cours, il me semble. Une liste de 210 noms, a priori. Voilà, ok, une liste de 210 noms, bon, qu'on découvrira peut-être un jour aussi, au gré d'une publication. Bon, tout cela pour dire que ce soit à cause de la supposée race, que ce soit à cause d'un supposé handicap, tout ça entre guillemets, que ce soit à cause d'une différence entre guillemets de genre, de sexe, de sexualité, de vie, de point de vue sur diverses choses, de pratiques sociales, beaucoup de gens ont été persécutés, déportés et assassinés. Et dans tous les cas, il s'agit de ne pas oublier, comme tu disais très justement, que tout cela, ce n'est pas du passé lointain, tout cela se perpétue. On est dans l'actualité en France, dans un plein débat sur le soi-disant mariage homosexuel qui en fait n'est pas un mariage homosexuel, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des droits spécifiques homosexuels, mais il s'agit tout simplement d'avoir l'égalité de tous et toutes dans le mariage, d'avoir des droits égaux. Que par exemple les homosexuels puissent choisir de ne pas se marier au lieu d'être obligés de ne pas se marier comme actuellement. C'est ça qui compte. On est en plein dedans, vous suivez l'actualité comme tout le monde je suppose, vous avez vu que ça ne se passe pas du tout sans heurts dans le débat public, bien au contraire. Il y a des groupes intégristes habituellement d'inspiration religieuse, mais aussi d'inspiration très clairement néofasciste, il faut le dire, identitaire, etc., qui sont très actifs, aussi violents contre ce que l'État français actuel essaie d'instaurer au niveau d'une égalité légale. Donc cet esprit-là n'est pas mort du tout, il existe. Il s'exprime aussi dans le racisme, il s'exprime envers les Roms par exemple, et envers d'autres personnes. Tout cela c'est le présent. Donc le passé, c'est important de le connaître. Il est passé, on ne le changera plus. Mais c'est très important de le connaître pour comprendre d'où vient notre présent.